Il y a quelques années, une amie, Lucie, me faisait découvrir ses deux grandes passions dans la vie. C'était habité. Oui, c'était habité. L'écriture et bien sûr son village natal, répondant au doux nom de Nord-Plage. Ce petit village m'avait particulièrement marqué et j'ai voulu y revenir, reprendre le pouls. 15 ans. Eh ben, on se revoit. Et bien voilà. Enfin, on va découvrir Nord-Plage dans... Nord-Plage au XVIIe siècle était le bourg de la commune de Macouba, d'où l'orientation étonnante de son église de nos jours. Nous empruntons la rue principale qui ressemble étonnamment à une coulée de lave et qui mène à ce lieu magique précédé par notre guide, Lucie. Le choc est immédiat. Il y a une dizaine d'années, il y avait des résistants prêts à donner leur vie pour rester ici, chez eux. Nous savions que Nord-Plage était un lieu abandonné, mais nous ne nous attendions pas de voir la colline, elle aussi, supplantant les lieux, tout aussi fantomatique. Vraiment, on se croirait dans un décor de film d'Alfred Hitchcock. Il règne ici un sentiment de désolation, mais surtout un sentiment de précipitation. La colline a bien changé. En tendant l'oreille, on a l'impression d'entendre le bavardage des anciens, le rire insouciant et les cris de joie des enfants. Après ce moment d'émotion intense, il faut reprendre la route pour arriver à Nord-Plage. Et pour ce faire, nous nous faisons accompagner, bien sûr, par Fernand le Pélican et Suzanne, sa femme. Nous voilà enfin à Nord-Plage. Les lieux ont changé ici aussi. Plus aucune bâtisse, ce village semble tout droit sorti d'un décor hollywoodien. Il y a 15 ans, il y avait encore quelques habitants et bien sûr, il y avait la vie. Oui, ma mère y a habité, mon grand-père et moi-même, ainsi que mes enfants, donc quand même 4 générations que j'ai connues. C'est un endroit que j'affectionne parce que c'est une ressource. Il faut savoir que mon inspiration me vient d'ici, de Nord-Plage, et d'où l'envie de redescendre pratiquement tous les jours. Est-ce un caprice de mère nature, un projet politique avorté, une spéculation foncière? Peu importe. Nord-Plage reste tout de même un mystère pour le Kidam. Lucie nous fait aimer Nord-Plage parce qu'elle nous en parle avec amour. L'eau, c'est la vie, a-t-elle dit. Et elle tient à nous faire visiter le lieu, là où s'organisait la vie du village, il y a encore quelques années. Cette rivière avec laquelle on a un lien très particulier parce qu'elle a fait partie de notre enfance, donc on se baignait dedans, on lavait la vaisselle, tout se déroulait pratiquement autour de l'eau à Nord-Plage. Alors c'est ici en fait que se déroulait le Bondjou Kouli parce que j'ai vu mon grand-père chaque dimanche qui était invité pratiquement justement. Sa présence était indispensable parce que comme il parlait le tamoul, donc qui était traducteur de ce que répétait le prêtre hindou pour que les gens puissent comprendre. Lucie nous raconte tant et tant de faits, d'anecdotes, d'histoires sur Nord-Plage que nous aussi, nous sommes tombés amoureux du lieu ou disons même de ces lieux.
parallèle, mon premier livre qui raconte mon histoire, histoire professionnelle et cancer du sein en même temps. L'ombre du Doris, en fait, c'est mon troisième livre. Parce que le deuxième, je n'en ai pas pour l'instant. Ça, c'est mon troisième livre, L'ombre du Doris. Et Nez coiffé, qui est mon quatrième livre. T'es prolifique, toi. J'aimerais que la population, les Antillais, le Martiniquais, en fait, redécouvre ou découvre à nouveau ce coin. Parce qu'il mérite le détour. I'm a play, bien content. I'm a play,